Dans un village africain paisible, niché au cœur des plaines verdoyantes, vivait une femme nommée Nana. Connue pour sa beauté éblouissante et ses manières captivantes, Nana attirait l'attention de tous les hommes du village. Elle se livrait librement à ses désirs, se trouvant souvent dans les bras de divers hommes. Bien que sa conduite fût mal vue par les femmes du village, les hommes ne pouvaient résister à son charme ensorcelant. Ce comportement, bien que toléré pendant un temps, finit par semer la discorde parmi les villageois. Nana, avec ses cheveux longs et brillants, ses yeux perçants et son sourire enchanteur, semblait toujours entourée d'admirateurs. Elle était audacieuse, ne se conformant pas aux normes traditionnelles imposées aux femmes. Elle aimait la liberté et cherchait l'amour et l'affection, mais cette quête la menait souvent sur des chemins dangereux. Les mères mettaient en garde leurs fils, et les épouses surveillaient jalousement leurs maris, mais Nana, insouciante des conséquences, continuait de suivre son cœur. Un jour, Nana se découvrit enceinte. La nouvelle se répandit rapidement et fit l'effet d'une bombe dans le village. L'identité du père étant inconnue, cette situation ajouta une couche de mystère et de scandale. Les murmures et les regards accusateurs devinrent monnaie courante. Les anciens du village, garants des traditions et de l'harmonie, décidèrent de convoquer une assemblée pour discuter de ce problème croissant. Ils savaient que ce scandale risquait de déstabiliser la paix et la cohésion de leur communauté. Alors que les tensions montaient et que les divisions s'accentuaient, il devint clair que quelque chose devait être fait pour résoudre ce dilemme. C'est ainsi que l'histoire de Nala et de son village commença à prendre une tournure qui marquerait à jamais la mémoire de cette communauté. Les anciens, avec leur sagesse et leur expérience, cherchèrent une solution qui apporterait justice et réconciliation à leur village troublé. Au centre du village, sous l'arbre à palabres, les anciens se rassemblèrent pour discuter de l'affaire de Nana. Claude le sage du village entreprit d'interroger Nana et les hommes du village. Sa patience et son discernement révélèrent que Nana avait été poussée par une profonde solitude et une quête d'amour et de reconnaissance. De plus, certains hommes, utilisant leur influence, l'avaient manipulée et exploitée. Nana, bien que fautive dans ses actions, n'était pas la seule responsable de la situation. Claude, avec la sagesse des anciens, décréta que Nana ne serait pas punie, mais plutôt aidée à trouver un nouveau chemin. Il ordonna aux hommes impliqués de prendre leurs responsabilités et de soutenir Nana et son enfant à venir. Il appela à une réconciliation collective, où chacun reconnaîtrait ses fautes et travaillerait à restaurer l'harmonie du village. Les anciens instituèrent également des rituels de purification pour apaiser les esprits et rétablir l'équilibre.